Alors, notre sujet, quand j'ai vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'ai dit, mon sujet c'était ma grâce te suffit. Et puis après, il m'a exprimé sur les points de monde. Parce que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, nous devons avoir notre position. En tant que chrétiens, nous devons avoir notre position. Ça doit être clair pour nous. N'aimez point le monde. Ce qui est très important dans ce passage, est-ce qu'il y a des choses dans le monde qui peuvent nous intéresser? Est-ce que tout est à rejeter? Est-ce que le mot utilisé, c'est mais agapati? Vous vous souvenez du mot agapao? Lorsque vous aimez Dieu, comment Dieu aime avec agapao. Quelle que soit la personne que vous aimez, quel que soit le genre de vie que vous avez, quel que soit le genre de personne que vous aimez, Dieu vous aime. Et il vous aime complètement. Il ne vous aime pas à moitié. Il n'aime pas une partie de vous. Il vous aime complètement. Ça, c'est l'amour agapao. C'est Dieu qui aime comme ça. Moi, je vous aime à un certain niveau. Vous m'aimez à un certain niveau. S'il commence à franchir la ligne, vous allez me faire son appel pour me dire, voilà votre limite. Vous m'aimez tant que je suis à cet endroit-là. Mais dès que je déborde, vous allez me redresser. Mais Dieu, lui, il nous aime malgré nos défauts, malgré nos mauvais comportements. Il nous aime. Et il suffit de faire de voir le mouton dans un parc, dans une bergerie. Vous allez voir tous les moutons sont là. Lorsqu'il faut aller faire boire les moutons, tous les moutons, les uns derrière les autres, ils sont en train de suivre le berger. Mais il y en a toujours parfois qui restent dans la bergerie, qui ne veulent pas venir. Et parfois ils jouent, parfois ils sont sur la route, et puis ils regardent soit d'autres moutons ou bien quelques branches de feuilles, ils restent, ils ne continuent pas avec les autres. Il y en a qui sont rebelles. Mais le berger est obligé d'aimer tous les moutons de la même manière, malgré leurs défauts. Dieu, il nous aime malgré nos défauts. Mais ici, n'aimez point le monde. Le passage est très souvent mal compris. C'est comme si le monde est à rejeter complètement. Le passage ne dit pas ça. Le passage dit n'aimez point le monde. Le verbe utilisé c'est agapao. C'est-à-dire que agapao est utilisé pour aimer comme Dieu. On peut aimer Dieu avec agapao. Le mot qui est utilisé par Jean c'est agapao. Mais il dit n'aimez point le monde. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre tout ce qu'il y a dans le monde. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il y a dans le monde est mauvais. Même Paul disait il y a des étincelles de vérité chez certains poètes. Paul lisait aussi certains poètes non chrétiens. Donc il ne faut pas prendre tout ce qu'il y a dans le monde. Aimer avec agapao, c'est aimer de manière complète. C'est aimer comme Dieu aime. C'est aimer d'un amour parfait. C'est aimer sans condition. Est-ce que Dieu a mis sa condition pour vous aimer? Dieu vous aime sans condition. Mais on ne peut pas aimer le monde sans condition. On est obligé de mettre une barrière. Quand c'est Dieu, on ouvre, on s'ouvre complètement et on prend tout ce qui vient de Dieu. C'est aimer Dieu sans condition. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Donc on peut aimer Dieu avec agapao.
Mais le monde, on ne peut pas aimer le monde avec agapao, en prenant tout. Il faut sélectionner. Même la Bible va nous dire à quel niveau il ne faut pas aimer le monde. Il va vous donner quelques points où il ne faut pas aimer le monde. Si vous avez un bon spécialiste de l'apostate, mais c'est un non-chrétien, est-ce que ça vous intéresse? Un bon spécialiste de l'apostate, mais il est vaudouisant. Accepteriez-vous d'être opéré par un bon spécialiste vaudouisant en tant que chrétien? N'aimez pas le monde, mais vous pouvez faire une sélection de ce qui est bon dans le monde. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une bonne Tesla pour entrer chez vous? Je pense que ça, je ne sais pas si les chrétiens. Est-ce que vous pourriez aimer tout ce qu'il y a dans le monde? Non. Mais on peut faire une solution. On aime ce qui est bon dans le monde. Parce qu'on est dans le monde. On ne peut pas fermer la porte au monde. Mais on peut pas tout ce qui est dans le monde. On va préciser ce qu'il faut rejeter dans le monde. Le verset 16 dit tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair. Ça, il faut rejeter ça. Il ne faut pas accepter la convoitise de la chair. Pas seulement ça, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse. Tout cela ne vient pas du Père. Ça vient du monde. Lorsque Jean parle, Jean explique bien les choses. Il ne nous met pas dans la confusion. Il dit n'aimez pas le monde. Et puis il vous dit voilà ce qu'il ne faut pas aimer dans le monde. Parfois on prend un verset et on ne prend pas le verset suivant. On prend le verset et on prend le verset suivant. Et parfois le verset, l'apôtre clarifie, il vous précise les choses. La convoitise de la chair, c'est le désir extrême de la chair. Le désir extrême de la chair. On a un exemple. David. Les autres sont partis en guerre. David est dans la cour royale. Il n'est pas parti cette fois à la guerre. Il est resté chez lui. Mais il ouvre la fenêtre, il regarde par la fenêtre. Il a vu une belle jeune femme en train de prendre un bain de la piscine. La convoitise des yeux. Il a vu la silhouette. Une belle jeune femme. Et il a jeté un regard de plus. J'ai discuté avec un musulman. Il m'a dit le péché, c'est pas lorsque par hasard on fait comme ça, l'œil tombe. Et puis après, on enlève les yeux, là on n'a pas péché. C'est lorsqu'on fait un deuxième coup d'œil, c'est là qu'on a péché. C'est ce qu'il m'a dit. Mais c'est le deuxième coup d'œil qui pêche. Alors le premier coup d'œil, vous ne le saviez pas. C'est ce qu'il m'a dit. Mais je pense que David avait fait plusieurs coups d'œil. Lorsque si c'était Uri qui regardait Bathsheba, ça n'aurait pas été la convoitise de la chair. Parce que la convoitise de la chair, c'est le désir des yeux, mais c'est un désir exagéré. Parce que ce qu'on possède, on est tout le temps peiné lorsque c'est quelque chose qu'on possède. Mais il regarde la femme de l'autre. La femme de l'autre. Et en regardant Uri, vous allez voir tout ce qui va se passer dans sa tête. Tout ce qu'il va essayer de mijoter. La convoitise de la chair. La convoitise des yeux. Lorsque
c'est la femme de l'autre qu'on regarde depuis trop longtemps. Souvent, on arrive à faire des choses comme David. Comme on a dit ça tout à l'heure, comme Caïn. Caïn qui a donné une offrande à Dieu, mais il avait une haine dans son cœur pour son frère, jusqu'à aller au-delà, jusqu'à aller à tuer son frère. Et David, dans cette convoitise, va aller jusqu'à tuer Uri, jusqu'à faire tuer Uri. Et vous ne savez pas, tout ce que vous faites lorsque vous avez, bon, Bathsheba, je crois que Bathsheba n'avait pas d'enfant. Donc, vous prenez une famille qui a 2 enfants, et puis vous rentrez dans une situation pareille, vous voyez combien de personnes vous tuez en même temps. Vous tuez la femme, vous tuez son mari, et vous tuez ses enfants. C'est la même chose que quelqu'un qui vous donne un mauvais évangile et un évangile qui vous tue. Un évangile, par exemple, c'est directement ça le passage dans ce livre où Jean va dire une chose extraordinaire. Où Jean va dire une chose, qu'est-ce que Jean va dire? C'est des personnes, c'est le constat de Jean. Jean n'a pas écrit un Jean juste pour le plaisir d'écrire un Jean, il dit on est le plus pour le monde. Non, il y avait un contexte. C'est des personnes qui vivaient dans cette communauté. C'est des personnes qui vivaient dans la communauté. Et il a constaté que certaines personnes qui vivaient dans la communauté se sont retirées de la communauté. Et ils se sont retirés et ils se mettent à critiquer Jésus en disant que Jésus n'est pas le Christ. En disant que Jésus n'était pas le Christ. Et ces personnes sont devenues des personnes très critiques envers l'évangile, envers la communauté. C'est pour ça que Jean va dire que ces personnes n'étaient jamais au milieu de nous. Ils étaient au milieu de nous, mais ces personnes n'étaient jamais dans nous. Ces personnes n'étaient jamais dans nous. Et ils refusent que Jésus soit le Christ. Et Jean appelle ces personnes-là des antichrists. Des antichrists. C'est très dur. C'est un péché très cruel, je pourrais dire, quelqu'un qui convoite ce que l'autre possède, la femme des autres, qui convoite l'orgueil, quelqu'un qui est orgueilleux, qui est toujours chargé, qui est toujours embarrassé, quelqu'un qui est orgueilleux. La convoitise. Voilà ce que l'apôtre dit. N'aimez plus le monde. Mais il n'a pas dit de ne rien prendre du monde. Mais vous prenez ce qui est bon. Parce que vous êtes dans le monde. Vous êtes obligé de pas vous conformer selon le monde, vous comprenez selon Dieu, mais vous êtes obligé de vivre dans ce monde. Pour vivre dans le monde, on est obligé de respecter des règles, etc. Vous êtes obligé d'aller voir un bon spécialiste. Quand on va voir si c'est un spécialiste, vous ne demandez pas est-ce que ce monsieur est chrétien. Vous ne dites pas ça. Vous appelez, je veux prendre un rendez-vous avec un ophtalmo. Est-ce qu'il est chrétien, madame? Est-ce que vous dites ça? Vous ne dites pas est-ce qu'il est chrétien. Ça veut dire que le monde
Dieu ne vous a jamais dit de rejeter le monde encore. Mais il vous a dit de ne pas tout, de ne pas s'ouvrir et tout ce que le monde a, vous protégez. Vous ne mettez pas peur, vous mettez un filtre. Vous ne brûlez pas. C'est pour ça qu'il a dit ne pardonnez. C'est le même agapati. Ne pardonnez. C'est-à-dire ne prenez pas tout ce qui est dans le monde. C'est ça qui ça signifie. Mais maintenant, vous dites juste ne pas le monde. On peut comprendre qu'il faut rejeter complètement le monde. Non, ne pas le monde, le même utilisé, c'est ne vous souffrez pas pour prendre tout ce qui est dans le monde. Mais vous trouvez ce qui est bon. Ce qui est bon. Dieu est amour. Il a dit Dieu est amour. L'enseignement de l'apôtre dit dans son enseignement, Dieu est amour. Et il nous demande aussi de nous aimer les uns les autres. Il nous demande de nous aimer les uns les autres. Pas de haine. Pas de haine. Dès qu'on commence à avoir une petite haine, ça peut grandir, ça peut devenir, ça peut croître. C'est notre convention la dernière fois, c'était croître pour le salut. Mais il ne faut pas croître dans le sens contraire. Il ne faut pas qu'on croisse pour la mort. La haine commence à nous enfler, à nous rendre encore plus orgueilleux. Je suis supérieur à l'autre. Je suis plus grand que l'autre. Je suis mieux que lui, mieux qu'elle. Les chrétiens doivent faire comme Dieu, qui est amour, qui aime sans condition. Vous devez aimer votre frère, même si c'est un frère parfois qui peut être dégoûtant, mais il faut l'aimer. Votre soeur peut être dégoûtante aussi, mais il faut l'aimer. Comment il faut l'aimer? Sans condition. C'est là qu'il faut aimer avec agapao. Aimer sans condition. Mais le monde, ce n'est pas sans condition. Ce n'est pas sans condition. La haine, éviter la haine. Ce constat, ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu ce constat. Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a eu ce constat. Je vois frère Michel qui prie pour moi, pour que j'ai plus encore d'énergie à prêcher. Heureux, son premier verset premier, qui dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Si vous ne marchez pas selon le conseil des méchants, c'est que vous êtes un homme heureux. Donc, si on vous dit comment on peut être heureux dans la vie, c'est de ne pas marcher sur le conseil des méchants. C'est le conseil. Les méchants donnent des conseils. Ce que l'apôtre Jean va appeler les antichrists, c'est des gens qui refusent de reconnaître que Jésus était le Christ. Donc ils disent que ces gens-là, ce sont des antichrists. Ce sont des antichrists. Ces gens-là, c'est pareil que quelqu'un qui est soumis à la convoitise de Jésus. C'est pareil que quelqu'un qui convoite ce que l'on possède. La même chose. C'est la même chose. Il est aussi perdu que celui qui vous dit que Jésus n'était pas le Christ. Et il va dire que si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Père. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas non plus le Père. Celui qui pense qu'il a le Père, il prie le Père, mais parfois il y en a qui disent que Jésus c'est un petit Dieu. Un petit Dieu. C'est la même chose, antichrist. Dès que tu mets petit devant Jésus, antichrist. Le fils de l'homme est un homme. Le petit de chien, c'est quoi? C'est un chien. Le petit de l'âne, qu'est-ce que l'âne va faire? Oui,
un petit anneau, un anneau. Si c'est un cheval, il va faire quoi? Un âne? Un cheval, c'est ça? Comme on dit un peu loin, je me mou. Pas capable, fait calasse. Mais le Fils de Dieu ne peut être que Dieu. Le Fils de Dieu est Dieu. C'est évident. On accepte que le Fils de Dieu, certains acceptent que c'est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. C'est-à-dire aussi incohérent. Et un homme qui ne marche pas selon le conseil des pécheurs, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, parce que le chemin des pécheurs, c'est plus agréable. C'est plus agréable le chemin des pécheurs. Parce que lorsque nous prenons ce qui se passe sur les réseaux sociaux, si quelqu'un qui ne connaît pas la parole, va trouver que c'est vexant. C'est vexant lorsqu'on dit on ne peut pas chanter avec une autre personne parce que l'autre personne, c'est une païenne. Ça peut paraître vexant. Si on ne connaît pas la parole de Dieu, ça peut paraître vexant parce que tout de suite, on va faire une biographie de la personne qui le dit. C'est comme si la personne qui le dit de sa propre conviction. Tandis que la personne ne fait que dire ce que la Bible dit. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ça veut dire que ne prenez pas tout ce qui est dans le monde. Et là, Jean va dire, ils étaient parmi nous. Et ils sont partis. Maintenant, ils sont contre nous. Et ces gens-là ne reconnaissent même ne reconnaissent même pas Christ comme étant le Fils de Dieu. Voilà ce que ces gens-là. Et quand on voit sur les réseaux sociaux aussi, vous allez voir des personnes qui chantaient dans l'église et qui sont parties chanter dans le monde. Et il y en a qui, très prochainement aussi, ça ne va pas, c'est pas seulement par le passé qu'on va pouvoir constater ça. Il y aura aussi des gens qui sont en train de chanter dans l'église, mais qui ne sont pas, qui ne font pas partie de l'église. Vous pouvez être dans l'église, vous chantez dans l'église, mais vous ne faites pas partie de l'église. C'est-à-dire que vous avez une belle voix, la voix, elle est belle, donc lorsque vous chantez, tout le monde aime, mais l'apôtre Jean va vous dire, si ces gens-là sont partis dans le monde, c'est que ces gens-là n'étaient jamais avec nous. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient jamais avec nous. C'est ce que Jean va dire. Donc je vais constater que dans son premier verset premier, et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, qui ne siège pas avec eux, parce que dès que vous vous asseyez avec les pécheurs, vous allez rentrer dans le doctrine. Et vous allez devenir encore plus méchant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je l'ai entendu dire, que la vedette avait fait un album complètement pour Christ. Je dis, mais si elle fait un album complètement pour Christ, c'est le moment vraiment de retrouver pour voir est-ce que c'est vraiment pour Christ. Parce que si c'est vraiment pour Christ, même s'il y a cette interdiction, c'est là qu'elle doit persévérer pour chanter pour de vrai. Qui peut empêcher à une personne vraiment née de nouveau de chanter pour Christ? Personne. L'apôtre Paul, lorsqu'on a entendu que l'apôtre Paul était chrétien, on a dit à Ananias, tu vas rencontrer telle personne à telle rue. Oui, mais comment il s'appelle? Il s'appelle Saul. Saul du texte. Mais ça,
cet homme. C'était cruel. Il a tué beaucoup de chrétiens. C'est Anani qui était en train d'expliquer à Dieu qui est Saul. Qui est Saul. Donc, ça veut dire que personne, et puis dès que Paul arrive, dès que Saul arrive, dès qu'on entend, dès qu'on dit qui est là, qui va parler là, c'est Saul. Ouais, ça veut dire que vous voyez, quand on dit c'est Saul qui est sur la chaîne, tout le monde ici là, vous êtes déjà parti. Parce que tout le monde avait peur de Saul. Mais qui va écrire la majorité des épîtres de la Bible? C'est Saul. Parce que sa conversion était profonde. On ne peut pas cacher une lumière. Si c'est vraiment une lumière, ça va éclairer. Ça va éclairer. Même si on essaie de mettre une couverture pour empêcher à la lumière de passer, mais qui peut l'empêcher? Qui peut empêcher à Émile Michel de chanter pour lui si elle est vraiment convertie? Pasteur Malheureux ne peut pas l'empêcher. Pasteur Malheureux peut lui mettre une petite barrière, mais si elle est vraiment convertie, ça c'est une épreuve pour elle. Elle ne va pas abandonner. Tous ceux qui ont abandonné, qui se retrouvent dans le monde, n'étaient jamais avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas de... servir Christ n'a jamais été une chose facile. J'arrive, je sers Dieu. Il n'y a jamais eu de barrière, il n'y a jamais eu de difficulté. Tout est facile pour moi. Je sers le Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'on n'est pas encore chrétien. Tant qu'on n'est pas, tant qu'on n'a pas devant soi une barrière qui nous empêche de passer, pour implorer le Seigneur pour que vous puissiez passer, ça veut dire que votre foi n'est pas confiante. Tout est facile. Qui aimerait pas servir le Seigneur dans des conditions faciles? Tout. Mais le Seigneur vous met des barrages. Parfois, vous passez du temps à passer ces barrières. Parfois, vous sautez, vous tombez. Et vous recommencez, vous tombez. Vous recommencez encore, vous tombez. Jusqu'à ce que vous arriviez à passer le cap. Ce n'est jamais facile. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Et on a la ferme conviction, quelqu'un qui veut chanter pour Christ, si vraiment son cœur c'est de chanter pour Christ, ça là qu'on entend là, c'est rien du tout. Et personne ne peut le décourager. Personne ne peut décourager une personne qui veut chanter pour Christ. Mais, parfois, vous devez prendre des positions devant Dieu, mais aussi devant les hommes aussi. Devant les hommes aussi. Et puis, dans son premier verset premier, il a constaté, il a dit, l'homme qui ne marche pas sur le conseil des choses, qui ne s'assied pas au compagnie des moqueurs, mais se plaît dans la loi de l'Éternel, dans la loi du Seigneur, et murmure sa loi jour et nuit. Il ne passe pas par ce point-là, il prend l'autre chemin, mais sur l'autre chemin, il doit murmurer la loi. Il doit entendre la parole de Dieu, jour et nuit, jour et nuit. Et on va voir à quoi il ressemble cet homme, qui ne s'assoit pas pour parler de mon cœur, mais qui essaie de murmurer la parole de Dieu jour et nuit. Il ressemble comme à un arbre planté près d'un courant. Toujours dans la, pas de la sécheresse, mais toujours dans la quoi? Dans l'abondance. Toujours dans l'abondance. Et l'apôtre Jean va dire, si quelqu'un parle de Dieu et n'enseigne pas la crucifixion du Fils de Dieu, celui-là n'est pas de Dieu. Celui qui vous prêche la parole, il y a des personnes qui prêchent la parole, qui commencent à prêcher la parole sans lire un verset biblique, mais qui parlent.
L'apôtre Paul dit, l'apôtre Jean dit, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? C'est le verset 22. Le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quelqu'un qui ne prêche pas Jésus-Christ crucifié, celui-là n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Quiconque refuse le Fils n'a non plus le Père. Si vous refusez que Christ est le Fils de Dieu, vous ne voulez pas entendre parler de Christ, de Jésus, vous n'avez pas le Père. Et celui qui reconnaît le Fils a le Père. Jean, une fois, il a rencontré Philippe. Et Jésus était en train de parler du Père. Philippe va dire, mais Seigneur, vous dites ça, d'accord, mais montre-nous le Père et ça suffit. Parce que Jésus a tellement parlé du Père. C'est Jean 14. Comme c'est Jean 14. Et puis Jésus va dire, et Philippe va dire, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Jésus nous répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Parce que le Père, il est invisible. Le Père, il est esprit. On ne peut pas voir le Père. On peut voir le Père à travers Jésus. Jésus a un corps d'homme. Jésus a un corps d'homme. Si on veut connaître le Père, on connaît Jésus, on connaît le Père. Ça ne veut pas dire que Jésus, ça ne veut pas dire que le Fils c'est le Père. Mais ça veut dire que si je veux voir le Père, je peux le voir à travers Jésus. Je vois celui qui l'a envoyé. Le Père a envoyé Jésus. Il suffit de voir Jésus et bien je connais le Père. Si j'ai Jésus, j'ai le Père. Je connais Jésus, je connais le Père. Qui a vu Jésus a vu le Père. C'est ce que Jésus a dit. La vie, c'est une succession de choix. Et l'apôtre nous conseille de ne pas aimer le monde. Et on l'a bien compris. Ne pas aimer le monde veut dire de ne pas faire tout ce que le monde a. Et de ne pas partir dans le monde. De ne pas partir dans le monde. Et si vous partez dans le monde, vous n'êtes pas revenu, ça veut dire que vous ne faisiez jamais, vous n'avez jamais été pour Christ. Vous n'avez jamais été pour Christ. Celui qui part, qui ne revient pas, n'a jamais été pour lui. C'est l'apôtre Jean qui l'a dit. Et si vous partez, vous n'êtes pas revenu, vous allez voir, vous allez être plus méchant. Vous allez être très méchant envers ceux qui sont restés. Parce que vous êtes partis. Et eux, ils ne sont pas partis avec vous. Ils ne sont pas partis avec vous. Vous êtes partis, ils ne sont pas partis avec vous. Vous allez voir, vous serez plus méchants que ceux qui sont restés. Surtout lorsque on vous appelle pour telle ambiance. On voit que vous n'êtes pas dans le même débordement. Vous serez très critiqués. Vous pensez que l'artiste, si l'artiste peut vraiment chanter pour Christ, quel que soit le pasteur, le bishop ne pourra pas l'empêcher de chanter pour Christ. Mais il sera obligé, l'artiste sera obligé de ne plus aller chanter dans le monde. Et là, le monde maintenant va critiquer l'artiste. Dans les deux cas, l'artiste sera critiqué. Elle vient dans l'église pour chanter, elle sera critiquée par l'église, on va pas lui donner. Parce que quelqu'un qui chante sur une scène, il a une autorité. Lorsqu'il est sur la chair, il a une autorité.
comment on peut chanter et gloire au Père, gloire au Fils? Par exemple, vous savez chanter. Quand je vais au fond de moi, je veux chanter. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. À ce moment-là, on voit Frère Julie, Seigneur Jésus. Et puis après, pendant que Frère Jules est en train de chanter, et puis l'autre arrive et dit, dans un pas, vous c'est vrai, complètement différent. À ce moment-là, qu'est-ce que Jules va faire? Il va s'asseoir. C'est deux mondes. On est en train de mettre deux mondes en même temps, donc ça va choquer. Ça va choquer. On ne peut pas adorer Dieu et l'amour. C'est-à-dire que celui qui n'est pas de Dieu va dire que c'est rien, c'est culturel. C'est culturel, c'est rien. Mais quand on prend la parole de Dieu, on voit que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, n'aimez point le monde. Comme Jésus avait dit, donnez au monde ce qui appartient au monde et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.